Dimanche 2 février 2014, Madame, Messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Pulsation Week-end à la une de l'actualité. Un mois après la rencontre de Ouanamed, dirigeants haïtiens et dominicains ont rendez-vous ce lundi 3 février à Himani pour le deuxième round des pourparlers sur la crise haïtiano-dominicaine. Le GAR exprime ses inquiétudes sur la façon dont se déroulent les discussions. Le président Michel Martelly est lui confiant. Il qualifie de pas dans la bonne direction la déclaration conjointe signée avec la République dominicaine le 7 janvier qui, a-t-il souligné, rapproche les deux pays vers des solutions aux questions préoccupantes. Le dialogue interhaïtien se poursuit ce lundi à Port-au-Prince sous les auspices de la conférence épiscopale. La question des élections sera à l'ordre du jour. À l'étranger, l'opposition thaïlandaise a perturbé ce dimanche les législatives anticipées organisées par le pouvoir. Les manifestants ont empêché le déroulement du scrutin dans quelques 10 000 bureaux de vote, soit plus de 10% des circonscriptions. Dans l'actualité sportive, l'Atlético Madrid bat la Real Sociedad 4-0 ce dimanche. Les Colchoneros prennent la tête de la Liga aux dépens du FC Barcelone. Le Real Madrid, tenu en échec 1-1 à Bilbao, reste troisième de la Liga, mais se hisse au même nombre de points que le FC Barcelone. La rencontre a été marquée par l'expulsion de Cristiano Ronaldo pour avoir poussé la tête d'un adversaire. Madame, Messieurs, restez branchés pour le développement de ces titres et de bien d'autres. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. De recherche, bienvenue dans le développement du journal. C'est ce lundi 3 février 2014 qu'aura lieu la deuxième rencontre bilatérale entre Haïti et la République dominicaine. Les délégations des deux pays doivent poursuivre les discussions qui avaient débuté le 7 janvier dernier à Ouanamed. Une série de rencontres mensuelles s'étalant sur une année qui interviennent dans un contexte marqué par la désapprobation quasi généralisée à l'échelle internationale de la sentence 168-13 du tribunal dominicain révoquant la nationalité de centaines de milliers de citoyens d'origine haïtienne. Le groupe d'appui aux rapatriés et réfugiés continue de dénoncer la mise à l'écart des organisations de défense des droits des migrants dans les discussions. Le président du conseil d'administration du GAR, Philippe Jean-Thomas, déplore par ailleurs que les dirigeants des deux pays veulent ramener les discussions autour des questions économiques, faisant remarquer que c'est le secteur privé qui a été choisi comme observateur dans le cadre de ces discussions. L'État haïtien, il faut qu'il ne pas rentrer dans la négociation, Jean l'a rentré là. Parce que nous voyons que les prend, alors nous-mêmes dans la plateforme, nous voyons que les prend, société civile là, les mettent à l'écart, la fait comme si la réduit la non simple question de commerce, parce que c'est le secteur privé, entendez pour aller faire l'observatoire. Mais qu'on y a, en qualité de qui ça, c'est seulement le secteur privé qui peut représenter toute société civile là, dans une négociation comme ça. Le pays d'Haïti, c'est principal ressources en matière de commerce. Parce que vous n'avez pas gagné 80%, 85% échange commercial avec eux, mais côté que nous pas carrer l'échange. 85% de produits, vous gagnez en surplus et nous-mêmes, nous voyons le par ici, cacher dans main. Donc ça veut dire, nous c'est un grenier pour eux sur le plan commercial. Vous parlez perdu, c'est ça que ça, nous négociation a tendance à prendre une forme. Côté que c'est le secteur privé de pays qui sorti pour le mener bac là. En dans déclaration conjointe, ça a été fait à tout. Le gouvernement dominicain engagé pour le bamoun un visa de travail. Là encore, nous-mêmes, plateforme GAR,
n'a posé une question, est-ce que l'État haïtien pas rentrer tête dans bagage pour la fragiliser moun encore plus? Parce que les que nous fin ba moun un passeport, nous mettons un visa de travail sur lui, visa de travail ça. Pour combien de temps lié? Nous pas connaît. Qui garantit de renouvellement qui gagne? Nous pas connaît. Journée jodi on a demandé l'État haïtien pour lui publier pour nous un agenda rencontre. Il pral gon rencontre là 3 février. Nous yon là comme membre la presse et nous dans la société civile là, nous pas connaît qui ça va discuter dans rencontre ça. Faut que nous ayons un agenda de rencontre. C'est à partir de l'agenda de rencontre, nous-mêmes, comme organisation qui défend les droits migrants, nous sommes capables de porter des solutions à problèmes migrants. De son côté, le père Yves Edmond, membre du conseil d'administration du GAR, appelle le gouvernement à assumer ses responsabilités et à défendre les intérêts des migrants haïtiens vivant en République dominicaine. Il persiste et signe, la décision de la Cour constitutionnelle dominicaine ne doit pas être au menu des discussions. L'arrêt 168-13 dénationalise plusieurs centaines de milliers de Dominicains d'ascendance haïtienne. Pour ça qui concerne les sentences, 168-13 là. Nous t'ai déjà dit, c'est une sentence criminelle, anti-haïtien, raciste, naziste, politique, illégale. Donc, c'est une sentence nulle et non avue. L'État haïtien, pas gagné pour la discuter avec l'État dominicain sous dossier ça. Droit moun. C'est un bagage qui est inaliénable. Nous demandons l'État haïtien pour l'éviter entrer dans les concordats avec l'État dominicain sous deux peuples haïtiens par rapport à problème qui y a dans le pays et qui fait que les Haïtiens ont traversé un bas-fin dans mauvaises conditions. Nous demandons que l'État haïtien prenne responsabilité pour l'attaquer vrais problèmes. Tant que, par exemple, mettez travail dans le pays, mettez service, côté population a besoin de service, tant que zone frontière là. Mettez un plan de développement sur zone frontière là. Bail paysans yo semences, outils, mettez banque crédit pour être capable de travailler parce que c'était en pile là-dedans yo al travail l'autre bord. Nous croyons que ça fait longtemps que le pays attend qu'il y ait un nouveau ambassadeur qui est capable de défendre droits immigrants, intérêts immigrants. Donc nous demandons l'État, dans cette situation, pour être capable de prendre responsabilité. Et surtout, pour concilier, ils fait travail, ils défendent les gens dans la bataille. Pour ce n'est pas les gens qui ont réglé cause privée, mais c'est les gens qui ont réglé tout bon intérêt peuple haïtien. Participant à 100 détours ce dimanche, l'ancien colonel Himmler Rebu ainsi que l'ex-sénateur Revel Chéri ont également déploré que les autorités haïtiennes aient accepté de ramener le débat aux simples questions de relations entre les deux pays après l'avoir pourtant porté par devant plusieurs instances internationales dont l'OEA et la CARICOM. Et le recul observé depuis par la communauté internationale ne profite qu'à la République dominicaine, ont-ils fait savoir. Nous croyons que la question a commencé très bien abordée sur le plan diplomatique par le gouvernement. Et il y a une glissade qui fait, moi, je crois que retirer une série d'avantages. Maintenant, pour qui ça? Nous ne connaissons pas. Il est très clair que le problème de la République dominicaine sur ce sujet, ça, c'est un problème politique. C'est un problème qui est strictement politique, qui utilisait un levier de problème de race. Nous pour ramener, et c'est vrai, le problème de race et de couleur, de discrimination, etc. Moi, quand nous sommes bien dérapés, nous faisons une glissade. Pour qui ça nous fait, ça sont d'autres questions. Sous glissade, nous faisons, nous constatons que l'international a fait un retrait sur question. C'est normal. Si Bagay la vient tourner un problème entre Haïti et la République dominicaine, il faut qu'ils quittent deux mondes ça au palais. Même pour positionner après. Alors que dès le départ, l'approche remplit le monde qui t'a dit que le président de la République n'a pas de parler, etc. Moi, je crois que c'était le plus gros acte et succès diplomatique que le pouvoir du président Martelly était fait. Les gens ont commencé à gérer les questions et dimensions pour des questions au niveau de la CARICOM, pour des questions au niveau de l'OEA. Et il y a même une délégation qui est déplacée à la République dominicaine. Donc la question était en dehors d'Haïti en tant que concerné directement. C'est une question de dimension
internationale. Quelque part, je ne pas quoi son glissement, je trouve que le colonel Lagentil, il y a des intérêts qui m'acconnent oligarchie haïtienne et oligarchie dominicaine, pouvoir politique haïtien et pouvoir politique dominicain, et sous un appel, pas même du pied, très visible de la structure latino-américaine, qui propose à défendre haïtien pour attaquer haïtien, et puis qui dit sauver dominicain, et puis le gouvernement haïtien, au lieu de continuer maintenant combat pour les droits de l'homme, que l'haïtien que le dominicain, et surtout si c'est dominicain d'origine haïtienne, c'est ça qui fait quelque part non plus concerné que l'autre nation. Pour continuer à faire ça, là, le poté concours dominicain pour le résoudre le problème et faire que là, il y a un petit problème local, insulaire, qu'il passe à du tout. Le président Michel Martelly a participé cette semaine à Cuba au deuxième sommet de la CELAC, une organisation regroupant l'ensemble des pays de la région, hormis les États-Unis et le Canada. Lors de son intervention, le chef de l'État haïtien a qualifié de pas dans la bonne direction la décision conjointe, la déclaration conjointe signée avec la République dominicaine le 7 janvier dernier lors de la reprise du dialogue entre les deux pays. Il a d'ailleurs indiqué que cela rapproche les deux pays vers des solutions aux questions préoccupantes. Michel Martelly a aussi réaffirmé sa volonté de continuer à travailler à l'amélioration des conditions de vie des citoyens haïtiens, soulignant notamment la performance de l'économie haïtienne qui a connu un taux de croissance de plus de 4% l'an dernier. Mon administration entend aussi Mi apporter sa administración contribution au piensa bon también déroulement des aportar su négociations contribución a las dans le domaine negociaciones commercial, en el campo en accueillant comercial, la troisième réunion du apoyando la groupe de tercera travail reunión pour les del grupo de préférences trabajo tarifaires para au las mois de mars preferencias 2014. tarifarias que tendrá Nous lugar avons la en conviction el que la 2014. facilitation des échanges Estamos convencidos de que l'ouverture la de nos marchés facilitación de los sont des intercambios y la conditions apertura de nuestros favorables à la mercados croissance son économique, condiciones favorables la al création crecimiento d'emplois económico, la creación de décents et empleos l'élimination de la pauvreté. y la eliminación de la pobreza. Le développement des relations El avec les desarrollo de autres las grands ensembles relaciones et acteurs majeurs du système économique international participe de cette quête de la participa en consolidation esta du développement búsqueda de la mutuel et de la paix consolidación del desarrollo internationale. mutuo y de la paz internacional. Dans ce contexte, En este je suis contexto, tout à fait heureux de réaffirmer qu'Haïti, tengo la qui alegría est de decir aujourd'hui que un vaste Haití, chantier, que hoy es offre d'énormes una opportunités amplia d'investissement labor de dans des construcción, domaines aussi importants et divers, quiere les invertir infrastructures, en le campos muy tourisme, diversos como la les infraestructura, el textiles et turismo, l'agro-industrie. el campo. Grâce à des interventions et des Gracias a las investissements soutenus intervenciones y dans a las l'agriculture, inversiones la production agricole a cru de 4,5% en 2013, ha podido suite à une chute de 2,9% en 2012. un aumento La production de después cacao a de augmenté una de disminución 57%. y la producción La de banane cacao ha de aumentado. 38%. También Le la de tubercule de banana, 22%, los le riz tubérculos de también, 18,5%, et el j'en passe. arroz y Nous allons poursuivre nos pudiera efforts seguir pour dando maintenir, otra lista de voire productos. améliorer cette performance jusqu'à Esperamos que los atteindre un resultados niveau d'autosuffisance mejoren hasta lograr alimentaire de tener plus de una 60% autosuficiencia dans les alimentaria 2 ou de 3 prochaines années. 60%. La reprise du dialogue La entre reanudación Haïti et del la diálogo République entre dominicaine, Haití y la República avec l'appui Dominicana, des pays con de la el région, apoyo de los países de la dont región, la République bolivarienne du como por Venezuela ejemplo la República et la Bolivariana CARICOM, de Venezuela y el ainsi CARICOM, que les organisations así como las internationales, organizaciones nous internacionales, rapprochent d'une solution nos à des acercan a questions una qui ont solución représenté un de sujet de estas préoccupation cuestiones pour la que communauté serán un motivo internationale de tout preocupación para entière la comunidad internacional et à en su d'autres de conjunto, caractère y a bilatéral. otras de carácter La déclaration bilateral. conjointe entre les deux gouvernements La adoptée le 7 déclaration janvier conjunta 2014 dans la entre ville de ambos Wanamete gobiernos est un pas dans la bonne es un direction. paso. Le dialogue entre Haïtiens engagé depuis une semaine entre les différents acteurs politiques sous la médiation de la conférence épiscopale reprend ses droits ce lundi après la trêve du week-end. Au menu des discussions, la question des élections. Vendredi, 3 experts en matière d'organisation d'élections ont été consultés par les protagonistes et ils ont tous fait comprendre qu'il est impossible de réaliser 2 scrutins cette année. Si toutes les conditions sont réunies, le premier tour du scrutin pourrait être organisé au mois d'août ou en septembre, affirme Himmler Rebu, le délégué du GRE, se basant sur les explications de l'ancien directeur général du CEP, Pierre-Louis Aupont. Le dirigeant politique dit souhaiter qu'un consensus puisse être dégagé pour la réalisation des élections cette année, soulignant que la non-organisation du scrutin cette année pourrait être lourde de conséquences pour le pays. Le monsieur technicien CEP devini, et premièrement, monsieur Aupont fait un travail en moins de 15 minutes qui d'une qualité mais vraiment extraordinaire.
Et pas une graine parole qui était en dehors de la plaque, et c'est même la même chose pour les deux autres intervenants. Monsieur, très technique. Et m'a bon sentiment personnel, le fin goûter, pays a gen moun. Pays a gen moun qui connaît ça, il doit connaître, mais des fois, il ne connaît pas dans la place côté où doit. Donc, heureusement, l'éclairage que technicien CEP vient boter fait tout le monde ouais que dans les meilleures conditions, si nous avons tout le bagage dans main, ce qui n'est pas le cas, comme ils l'ont précisé, nous sommes capables de faire une première élection au mois d'août, vers août-septembre. Le directeur au pont est parti de l'hypothèse idéale, son bail l'éternel net. Ça veut dire que tout à fait nous là, l'argent nous là, la structure nous là, tout bagage nous organisé, nous entendons sur tout principe, modification pour faire dans la loi, temps fait, ministère de la Justice fait tout ça pour le faire. Attends, nous avons qu'à faire une élection vers août-septembre. Vers août-septembre, sans tenir compte, et bien précisé, sans tenir compte de contestation, de deuxième tour, etc. Pour nous arriver à faire ça, il faut nous extrêmement disciplinés d'un côté comme de l'autre, sinon il doit y avoir de flop. Et je ne pas que le pays est capable de payer conséquences pour l'autre flop encore sur la réalisation des élections. Nous-mêmes, nous croyons que c'est un gros mauvais bagaille qui est arrivé au pays, que nous pas arrivé à faire élection en 2014. Nous avons d'une extrême gravité avec des conséquences que nous peut-être pas imaginer. Moi, sous question ça, nous sommes obligés de joindre un consensus politique sur l'applicabilité des nouvelles dispositions constitutionnelles. Donc ça, pour le faire, très certainement, un chantier, un très gros débat pour nous arriver à joindre un consensus politique pour lui. Comme c'est dialogue, il faut nous mettre dans le dialogue là tout, élection pas faite 2014. Et s'il pas fait, pas bien racheter Mayoc, pas bien demander pour le président aller. Moi, je crois que le problème, ça peut le poser dès lors que l'autre groupe parti politique fait une baille position demain, qu'on y a nous chita pour analyser conséquences positionnement nous et qui attitude que nous avons prescrite nous face à la conséquence. Nous avons une conséquence, c'est l'aménagement de l'agenda constitutionnel. L'ancien sénateur Irvel Chéry de l'OPL est favorable à la tenue d'un seul scrutin cette année. C'est d'ailleurs la position défendue par l'Organisation du peuple en lutte lors des discussions à El Rancho. L'ex-parlementaire est par ailleurs très critique vis-à-vis des pouvoirs législatifs et exécutifs qui, selon lui, ont laissé la situation détériorer. Il est impératif qu'une entente soit trouvée pour la tenue des élections au cours de cette année, indique Irvel Chéry, qui répondait également à Marie-Lucie Bonhomme à son détour. Monsieur Opon te dit, il prend une situation qui est plus idéale là. Pas de problème dans la société par rapport à ce pays. Ce pays a résolu tout problème technique par lui, tout problème logistique par lui, il fait prêt. Il partit de principe, il fait prêt. Et que tout le monde accepte toute décision, au jour même, pas de délai sorti de monde qui t'a besoin de changer de décision. Il dit, malgré ça, nous l'avons pour août, septembre. Il y a un problème dans le pays, et le Parlement peut le renvoyer ou pas. Le Sénat peut le renvoyer ou pas. Donc, les parlementaires, ils connaissent très bien le problème dans vivre là. Même si les parlementaires OPL, mais pourtant, pour être capable de des garanties que le pas moyen deuxième tiers là, ils préfèrent mettre élection pour un seul tiers, alors que les possibilités déjà partant avant même l'édition de la loi. Le gouvernement, dans son entier, présidence et primature, le recevoir la loi, il y a une objection ça pour faire. Crainte, est-ce que c'est courage, ou soit esprit d'abnégation, ou soit lâcheté, ils préfèrent qu'un loi, finalement, malgré qu'on connaît ça pas de bon, ils promulguent comme ça. Longtemps après que le temps d'objection passé. Donc, pour montrer dans quel contexte nous vivons, il faut vivre à contexte ça, et puis il faut chercher solution. Okay, donc, nous traînons les pieds, et puis, la première, mais la pété dans la figure. Si bien que nous arrivons tout bon vrai, avec problème technique, c'est que les techniciens mettent devant nous. Que si tout acteur pas fait un consensus qui est profond, depuis qu'on y a beaucoup de grand dialogue là, non, même dans le cadre conjoncturel, si nous pas oublier tête pour une solution qui a fait nous gagner l'élection l'année, et bien 2014 ça a passé.
Pour l'ancienne conseillère électorale Ginette Chérubin, la nouvelle loi électorale doit être amendée. À titre d'exemple, il n'est pas nécessaire d'avoir obligatoirement 3 centres de vote par section communale et un centre de tabulation dans chaque département. Elle propose qu'on procède au cas par cas. Ginette Chérubin salue la démarche de la CEH de faire venir les experts dans le cadre du dialogue à l'hôtel El Rancho. Madame Chérubin est l'auteur d'un livre autour de son expérience au CEP intitulé « Le ventre pourri de la bête » qui sortira la semaine prochaine, publié aux éditions de l'Université d'État d'Haïti. Je félicite les gens qui ont dialogue, qui organisent le dialogue, de approche d'inviter techniciens. Parce que l'élection coûte excessivement cher, si je ne me trompe, nous sommes déjà là, 28 millions de deuxième élection. Haïti n'a pas les moyens de cette politique-là en réalité. Par rapport à la nouvelle loi électorale, là, on a 3 centres de vote par section communale. Il y a un centre de tabulation par département. Parce que même 2 centres de vote, là, dans certaines sections communales, ils ne sont pas capables de paraître fondés. Je pense que quantité, ils sont capables peut-être aller jusqu'à 3, mais pas généraliser. C'est au cas par cas pour prendre. De même que la question de centre de tabulation par département. Bon, moi, je pense que c'est pas compliqué bagaille. Parce que, disons que limite que centre de tabulation est gagné lui-même, il peut le multiplier par X. Je ne pense pas que c'est ça pour résoudre le problème. Je ne pense pas que c'est ça pour résoudre le problème. Non. Ça m'a remarqué, c'est que chaque monde gagne 4 tuiles en poche. Parce que c'est un jeu de poker menteur. Chaque monde gagne 4 tuiles en poche et qu'on qui le veut rallier. Ça veut dire que le même dialogue qu'il a fait là, bon, m'espérer que vraiment il y a de la bonne volonté et qu'il y a un peu de sincérité. Finalement, les questions élections sont questions côté tout. C'est pour ça que je me dis un peu votre fruit là. Tout tario monté en haut. Comment qui paraît, tout le monde a travail. Politique, pouvoir, là, exécutif là, a joué pali, pour créer un menteur pali. Parti politique, tout, souvent, ils jouent ça tout. Finalement, elle a très mal fait. Bienvenue à cette édition d'Information Pulsation, l'essentiel de l'actualité de la journée. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans ce premier numéro de Pulsation Week-end. Un mois après la rencontre de Juan Ahmed, dirigeants haïtiens et dominicains ont rendez-vous ce lundi 3 février à Himani pour le 2e round des pourparlers sur la crise haïtiano-dominicaine. Le gars exprime ses inquiétudes sur la façon dont se déroulent les discussions. Le président Michel Martelly est lui confiant et il qualifie de pas dans la bonne direction la déclaration conjointe signée avec la République dominicaine le 7 janvier dernier, qui, a-t-il souligné, rapproche les deux pays vers des solutions aux questions préoccupantes. Le dialogue interhaïtien se poursuit ce lundi à Port-au-Prince sous les auspices de la conférence épiscopale. La question des élections sera à l'ordre du jour. Dans l'actualité internationale, l'opposition thaïlandaise a perturbé ce dimanche les législatives anticipées organisées par le pouvoir. Les manifestants ont empêché le déroulement du scrutin dans quelques 10 000 bureaux de vote, soit plus de 10% des circonscriptions. Dans l'actualité sportive, l'Atlético Madrid bat la Real Sociedad 4-0 ce dimanche. Les Colchoneros prennent la tête de la Liga aux dépens du FC Barcelone. Le Real Madrid, tenu en échec 1-1 à Bilbao, reste 3e de la Liga, mais se hisse au même nombre de points que le Barça. La rencontre a été marquée par l'expulsion de Cristiano Ronaldo pour avoir poussé la tête d'un adversaire. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bonne suite de programme sur Télé Pluriel.